d'une semaine chargée. Hier, un gouvernement à la tâche qui divulguait sa fameuse réforme du Code du travail. Avant-hier, première interview dense du président dans Le Point. Et j'allais oublier la France qui a battu les Pays-Bas par 4-0. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a repris la main? Est-ce que cette première semaine a sauvé l'été chaotique? On va en parler avec vous, Frédéric Dumas, député La République En Marche des Hauts-de-Seine, avec vous, Hervé Gattegno, éditorialiste BFM TV, directeur de la rédaction du JDD, Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point, c'est là que le président s'est exprimé, et Thomas Porcher, professeur à la Paris School of Business et auteur d'introduction inquiète à la Macron économique. Vous êtes membre des économistes atterrés. Alors, est-ce que Macron a repris la main? Je le disais, parce que c'est vrai que l'image d'hier soir, certains ont commenté en disant, tiens, c'était une bonne journée pour Emmanuel Macron entre l'interview qui a été publiée, les ordonnances, personne n'a claqué la porte violemment, et ce n'était qu'à moitié une plaisanterie, mais le match avec 4-0, il y était, et il avait l'air d'être très content. Alors, est-ce que il commence bien mieux la semaine, il finit la semaine, bien mieux la semaine qu'il ne l'a commencé, Hervé Gattegno? Oui, incontestablement. Il y a quelques jours, on se demandait si ça pataugeait autour du président dans sa stratégie de communication. Moins 14 points de popularité dans votre numéro de la semaine dernière, voilà, de dimanche moins dernier. 14 par rapport au mois précédent, où il avait déjà perdu 10 points par rapport au mois précédent. Donc c'est vrai que ça ressemblait à un toboggan. Bon, je crois que en fin de semaine, si on fait un petit bilan, rien n'a changé pour ce qui est du toboggan des sondages. Mais sur un autre front dont le président de la République a dit se soucier bien davantage, c'est-à-dire celui des réformes, celui de la transformation du pays, il a incontestablement gagné une manche, ou disons, il est en passe de gagner une manche. On a vu que, comme il l'a fait avec les partis politiques, c'est-à-dire en divisant ses opposants pour s'installer au centre du jeu, il a divisé ce qui aurait pu être un front syndical. Il n'y a pas de front syndical commun, soudé face à sa réforme. Et donc, ayant une majorité très confortable à l'Assemblée nationale, tout indique qu'il va pouvoir faire passer cette réforme. Ça ne veut pas dire convaincre les Français que cette réforme est bonne. Pour ça, il faut des résultats. Ça, c'est dans très longtemps. Ça veut dire qu'il divise ses adversaires, mais pour l'instant, il divise encore un petit peu les Français.